Y a pas d'explication. Après, c'est facile de chercher une raison. Mais, sur le moment, c'est juste qu'on voit rien d'autre à faire. Et puis moi, je voulais pas disparaître sans laisser de traces. Sous un pont ou sous un train. Je voulais que tout le monde sache que l'enfer, j'y allais pas. L'enfer, je voulais en sortir. J'ai voulu brûler mon cœur. Je me demande des fois si je suis très fut-fut. Tenez. Merci. Merci. Je veux le voir. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Le moindre germe peut le tuer. Et là, on va le transférer. Pourquoi? On a stabilisé Jonathan autant que possible. Il est dans un coma artificiel. Mais maintenant, il lui faut une chambre stérile et un bloc opératoire spécialisé. L'hôpital militaire a un service pour les grands brûlés. C'est un des meilleurs du monde. Un bloc opératoire. Dans le meilleur des cas, il lui faudra de nombreuses greffes de peau. Dans le pire, décès, amputation des membres en hypothermie. On ne peut pas savoir. L'hélicoptère sera là dans 20 minutes. Vous voulez qu'on appelle un taxi pour vous y emmener? Non, ça va. Je vais conduire. Bon. Je vous laisse. Merci, docteur. Bonjour, messieurs. Tiffany, alors? Madame Dubroc, c'est encore plein de toi? Il paraît qu'en plein cours, tu t'es mise à hurler? Non, mais en même temps, c'est Madame Dubroc, quoi. Je me fiche de ce que tu penses d'elle. Elle est professeure, elle a forcément raison, ok? Enfin, c'est pas juste parce qu'elle... Enfin, vous Tiffany, savez qu'elle... tous les professeurs se plaignent de toi en ce moment. Comment ça se fait? Non, mais ça, c'est parce que j'ai une trop grande gueule. Dès que je pense un truc, je le dis. Alors, on fait comment? Bah, je vais essayer de la fermer. Voilà, on va faire ça. File en classe. Oui, monsieur. Vous êtes super, monsieur. Ça marche pas avec moi, ça.
Qu'est-ce que vous regardez? Sur ces vidéos, monsieur. Non, c'est pas. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est Jonathan Destin, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a très peu d'informations, mais la gendarmerie a confirmé que c'est bien Jonathan qui s'est immolé hier. Voilà, on est tous sous le choc, évidemment. Moi, le premier, mais... il est en vie. C'est ça le plus important, il est en vie. On vous a réunis parce que déjà, s'il vous plaît, ne regardez pas cette vidéo. Je vous en prie. Pour lui, pour vous. Que ce soit bien clair, ok? Je veux voir personne dans la cour dessus avec son portable. Et le premier qui rigole avec sur les réseaux sociaux, ce sera 3 jours de renvoi. C'est bien clair? Oui. Je vous ai pas entendu. C'est bien clair? Oui. Ensuite, vous allez sans doute... Enfin, c'est pas toujours facile de comprendre ses propres émotions. Parfois, on est très touché alors qu'on n'était pas proche. Parfois, on a l'impression de rien ressentir. C'est comme ça. C'est compliqué, le cerveau. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ma porte vous est grande ouverte. Vraiment. Donc n'hésitez pas. Si vous en éprouvez le besoin, vous venez me voir. Vos professeurs aussi sont là, à l'écoute. Et Madame Rousseau va se débrouiller pour être à l'infirmerie toute la semaine. Si vous devez manquer un cours, pour aller lui parler, bien sûr, elle vous fera un mot. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé où est-ce qu'on pouvait laisser un message de soutien à Jonathan. Je vous propose la partie droite du portail quand vous rentrez. Voilà, vous pouvez laisser des fleurs, des dessins. Non mais des dessins, on n'a pas 5 ans. Des mots, des bougies, ce que vous voulez. Vous avez des questions? Monsieur. Clara? Est-ce qu'il risque de mourir? Je sais pas. On sait pas. Bon, en même temps, peut-être qu'il faudrait bien. Bon, c'est pas la peine d'en discuter entre vous toute la journée. Restez concentrés sur votre travail. Hein, parce que ça changera rien. Vous pouvez aller en classe, merci. Bonjour, docteur Kemal. Bonjour. Bonjour. Vous allez le sauver? Je sais pas. Un tel degré de gravité, même s'il s'en sort, son état va rester critique pendant des mois. Il veut vivre. Il a 16 ans. Sauvez-le. Je repasse vous voir dès que possible. Elle manque pas d'air, ma mère. Bien sûr qu'il veut vivre. J'ai voulu mourir quand même. Mais à l'instant où j'ai pris feu, j'ai regretté. T'as raison, maman. Toi, tu le savais. Pas moi. Qu'au fond de moi, il y avait toujours une petite lumière dans toutes ces ténèbres. Une toute petite flamme. Si j'ose. Allô? Allô, ma chérie? C'est maman. Il est mort? Non, non, il est pas mort. Ils essayent de le sauver. Tout le monde a appelé les copines, mamie, tati. J'ai pas décroché, je savais pas quoi leur dire. T'inquiète pas, ma chérie, t'inquiète pas, c'est pas à toi de faire ça. C'est pas à toi de décrocher, il faut que tu dormes maintenant. Il est très tard là, va te coucher, ma chérie. Je peux pas dormir. Mais pourquoi il a fait ça? C'est dingue, maman, c'est dingue, c'est n'importe quoi. Je sais, ma chérie, calme-toi, ma puce. On va essayer de comprendre. Prends-toi un verre d'eau, allonge-toi, même si tu dors pas, essaie de te reposer, d'accord? Oui. Tu rentres quand? Je vais rentrer un peu plus tard. Oui, maman. Je t'aime, ma puce. Si, je t'aime. Bisous, maman. Bisous.
Wesh, comment tu m'as zappé hier soir? J'ai essayé de t'appeler 10 fois et toi, tu fais ta princesse, là. Eh, tu me calcules plus ou quoi? À ton avis. Et tu fais quoi, là? J'ai créé une page où on t'aime, Jonathan. Tu déconnes. Non. Non, mais j'hallucine. C'est n'importe nawak. Attends, t'as pas pitié, Tiffany? Il s'est immolé par le feu, les gars. Putain! C'est notre faute. Tu le sais, c'est notre faute. Excuse-moi, Sérieuse, hein? je peux te prendre en photo pour mon mur? Ça me paraît irréel. Quand j'ai fait l'appel ce matin, il était pas là, mais... J'arrive pas à réaliser. S'immoler par le feu, c'est... Tiens, c'est les derniers dessins qu'il a fait dans mon cours. Ouais. Ok. Putain, maintenant, je me dis que... J'aurais dû le voir. On en est tous là, hein, avec nos questions. Ouais. Moi, j'ai regardé son dossier, c'était évident qu'il y avait un problème. Les notes en baisse, plein d'heures de colle. Moi, je l'ai collé plusieurs fois. Je le trouvais agité ailleurs. Mais en même temps, c'est classique. Un élève qui a déjà redoublé, l'école, c'était pas son truc. Il a toujours eu quelque chose de fragile. Il m'avait un peu parlé, en fait. À la visite médicale, il m'a dit qu'on l'insultait, qu'on se moquait de lui. Ah ouais? Et il t'a dit qui? Non. Et quand je lui ai dit qu'il fallait se faire aider, il s'est complètement refermé. Un jour aussi, il est venu, il avait des ecchymoses et des égratignures plein le corps. Il m'a dit qu'il était tombé dans la cour, tu vois. Maintenant, je me dis qu'il était peut-être battu. Il s'est plaint à quelqu'un d'autre? Non. Il a raté des cours? Bah, pas chez moi. Oh ben moi, ça fait 3 semaines, hein, je l'ai pas vu au gymnase. Il y avait toujours un prétexte. Hein. J'ai pas mon survêt, j'ai pas mes baskets. Peut-être aussi qu'il voulait éviter le vestiaire et ceux qui l'avaient harcelé. Et tu m'as pas prévenu? Et j'ai mis un mot dans le carnet. Faut pas déconner, hein. C'est un gamin en surpoids, il vient pas en cours de sport. Bon. Moi, à ce compte-là, je vais t'envoyer tout le monde, hein. Les filles qui ont leurs règles toutes les semaines et ceux qui ont une crampe à tous les cours, d'accord? Le vestiaire, à cet âge-là, c'est compliqué. On le sait, non? Entre les filles qui ont pas de seins, celles qui ont des poils, celui qui en a une toute petite, celui qui est bouffé par l'acné, c'est le championnat des complexes. Ok, on a compris. Patrick, ça va? Ouais. Attends, on est tous passés à côté. Puis un geste pareil, c'est forcément beaucoup de choses à la fois. Eh, peut-être. Tout le monde savait un peu de la vérité, et pour comprendre qu'il était harcelé, fallait mettre tout ça ensemble. Et ça, bah, c'est mon job. À plus tard. Tu vas où? Prévenir les parents. Jonathan, t'es un porc. Casse-toi, on va te pendre. Casse-toi, on va te pendre. Jonathan, la baleine, casse-toi. Jonathan, la baleine. Destin, à poil. Destin. La baleine. Destin à poil. Destin, à poil. À poil. Destin à poil. Salut tout le monde, c'est bien sur la chaîne d'Antoine. Alors, est-ce que je peux voir, vous êtes 592 à me suivre en direct? Et là, ça me fait chaud au cœur. Alors aujourd'hui, il m'est présenté une épreuve de Jeux Olympiques. Non, je rigole, c'est un contrôle de gym de mon lycée. Très bien. Cheval d'arçon, s'il te plaît. 2 pieds d'élan, bon sang. Valentin. Ah, c'est une bête. Superbe, bravo. Une bête en gym. Suivant, Jonathan, s'il te plaît. Allez, on n'est pas à un enterrement, Jonathan. Tout va bien, tu peux sourire. Jonathan. Non, mais t'as pas besoin de monter à la corde, Jonathan, de toute façon. Donc, attaque la poutre, s'il te plaît. Non, non, je vous ai pas demandé votre avis. La poutre. Allez, voilà, prends ton temps, il n'y a pas de chronomètre. C'est parfait. C'est super.
Le menton sur le buste. Tu vas pas droit, là, tu pars complètement à droite. T'en as conscience ou pas? Recommence, s'il te plaît. Allez. Il n'y a pas de chronomètre, de toute façon. Allez. On est tous avec toi, Jonathan. À un moment, tu vas la faire en marche arrière, hein, tellement tu pars sur le côté. Tu sais ça, quand même. Allez. Essaie de te concentrer, s'il te plaît. Jonathan, tu vas finir par te faire mal, Jonathan. Tu vas finir par te faire mal parce que tu n'écoutes pas ce que je te dis. Jonathan, le but n'est pas de sauter sur le tapis. Le but, c'est d'aller en l'air, là. Hein, et puis, les bras pas à l'extérieur. Tu l'attrapes par l'extérieur. Forcément, tu ne peux pas y arriver. Passe par l'intérieur. Suivant de ces messieurs. Tu as déjà commencé, toi. Oula d'avance. Très bien. T'as pas besoin d'aller vite, c'est ça. Vous attendez pas à le reconnaître. Il est tout enveloppé dans des bandelettes. Et puis, on lui a injecté une grande quantité d'eau. Donc, il est gonflé aussi. Et il est intubé. Vous êtes sûr? Oui. Jonathan. Jonathan. Bonjour. Monsieur Maresco? Je me suis permis de venir. Mais vous venez voir Jonathan? Si vous voulez, je peux repartir. Hein. Ah non, non, c'est pas ça, c'est que je m'attends... Qu'est-ce que vous faites là? Je voulais que vous soyez au courant avant tout le monde. Au courant de quoi?
On a fait une réunion, j'ai collecté quelques informations et j'ai l'impression que Jonathan était harcelé par d'autres élèves. Enfin, évidemment, j'en suis pas sûr, hein. Pour ça, il faudrait que Jonathan confirme, mais... Jonathan le confirme. Il est dans le coma, Jonathan, monsieur de Maresco. Jonathan, c'est possible qu'il se réveille pas. Excusez-moi, bien sûr. Non, c'est moi. Vous voulez pas vous asseoir? Pardon, excusez-moi, je ne comprends rien à ce que vous me racontez, en fait. Enfin, Jonathan, il nous a absolument rien dit. Et puis Jonathan, ça... Enfin, au contraire, ces derniers temps... Il y avait quand même des signes, en fait. Les heures de colle, les notes en baisse. Les heures de colle? Vous étiez pas au courant? Non. Ah, c'est ça, alors. Parce que, au mois d'octobre, il nous a dit qu'il avait égaré son carnet de correspondance. Donc, à mon avis, il l'a conservé pour en avoir deux. Il imitait votre signature sur l'un et il vous montrait le carnet vide de l'autre. Mais pourquoi? Parce que je voulais pas vous décevoir encore une fois. J'ai toujours été comme ça. Trop gros, trop lent, trop quelque chose. C'était moi le problème. Je voulais plus être un problème pour vous. Vous les avez vus? Elle seulement. Je lui ai dit. Non mais attendez. Non mais c'est moi le proviseur. C'est à moi de décider ce que nous devions dire ou non. Dans l'état où elle est, vous lui dites une chose, elle en entend une autre. Vous lui dites que son fils a eu des soucis à l'école, elle entend que son fils s'est immolé à cause de ça. Il y a des chances que ce soit la vérité, non? Non, il est quand même spécial, ce gosse. Il avait déjà été harcelé avant d'arriver chez nous. Wow. Vous écoutez, on a l'impression que c'est que de sa faute. Non, tout ce que je dis, c'est que personne ne sait pourquoi il a fait ça. À un moment ou à un autre, on va chercher les responsables. Et à votre avis, ça va tomber sur qui? C'est pas l'école qui a immolé Jonathan Destin. C'est pas elle qui l'a sauvé non plus. Attends. Sabine? Ouais. T'es où, là? T'es à la boxe? Ouais. Il y a Camille qui est toute seule à la maison, Laurent. Je pense que c'est pas une bonne idée. J'essaierai de pas rentrer tard. En fait, j'ai parlé avec le CPE. Il a été harcelé. Alors, putain, il est grand. Il est costaud. Il leur mettait une raclée, c'était plié. Il est pas comme ça. S'il se réveille, il aura quoi comme vie? Ce sera pas une vie. Même s'il s'en sort, ce sera pas une vie. Tu ne dis pas ça. Tu ne dis pas ça, Laurent. C'est notre fils. On va se battre. La seule chose qui compte, c'est qu'il soit vivant. Ouais. S'il te plaît. Je vais rentrer à la maison ce soir. Je vais pas rester dormir ici. Ok? Ok. À tout à l'heure. Je t'aime. À tout à l'heure.
pars déjà. J'ai du boulot en retard. Ah ouais, c'est ça. Parle autrement, s'il te plaît. J'ai pas envie d'aller au lycée. Mais t'as pas le choix. Et tu sais comment on me regarde? La sœur de la torche humaine. Hé, tu parles pas de ton frère comme ça. Vous leur avez demandé au moins qui sont les coupables? On s'en occupe. La priorité, c'est Jonathan. Ah, c'est ça. T'as honte. T'as honte de ce qu'il a fait. Bon, écoute Camille, ça suffit. C'est pas le moment là. Et c'est quand le moment? La dernière fois qu'il s'est fait harceler, c'est lui qui a changé de collège. C'est normal, ça? Pourquoi c'est les salauds qui gagnent? Moi, je comprends pas. Là, faut m'expliquer. C'est l'hôpital. Il devait appeler Bah, vas-y, décroche. Allô? Ah, bonjour. Oui, pardon, c'est parce qu'hier, quand je suis partie de l'hôpital, votre bureau était fermé. J'ai pas la tête à faire les papiers en ce moment, je suis désolée. Je vais le faire. À toi. Il te kiffe grave, hein. Il est à fond sur toi. N'importe sur quoi, toi. On se connaît depuis la maternelle. Hein. Non mais à l'époque il avait un tout petit kiki, maintenant c'est... différent. Je comprends pas comment tu fais pour continuer à vivre comme ça. Comme avant, comme si de rien n'était. Mais putain mais Clara tu me saoules. Si tu le trouvais tellement canon ton Jonathan t'avais qu'à sortir avec hein. Attends j'ai oublié de dire un truc à ma mère. Toi tu l'aimes bien Antoine, tu l'as toujours bien aimé. Bah c'est mon pote quoi. Puis il te kiffe toi, on peut pas kiffer tout le monde. C'est comme le matin tu prends pas café et chocolat quoi. Bah si, ça s'appelle un cappuccino ça. Arrête. Genre du café et du chocolat mélangé c'est un cappuccino. Vas-y shoot, allez. Je savais pas. Mais non arrête c'est une blague Clara. Ça va, Vanessa? Ça va et toi? Tu t'es abonné à ma chaîne? Bah ouais, grave. Tu vas faire un tour avec moi? Si tu veux. Eh ben, ça t'a passé une bonne journée? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Ça va? Ça va et toi? T'as déjà embrassé? Oui. T'as aimé? Oui. Tu pourrais faire quelque chose pour moi? Je sais pas. Quoi? Tu me montres tes seins? Je fais pas trop ça, c'est... Après, si ça te gêne, peut-être tu me dis si je vais trop vite, y a pas de souci. Hein. Bah ouais, je trouve un peu. Un petit peu? Ouais. Salope! Bonjour, Bruno Legrand, journal de l'Alsace. Ah, la torche humaine. C'est vous, ça, c'est bien. Hein. On parle quand même d'un ado qui a une famille. Non mais j'ai pas écrit ce papier. Ah. J'essaie de comprendre son histoire. Il était heureux ici. Jonathan, au lycée, il avait des amis. Vous voyez les témoignages. Tous les gamins sont bouleversés ici. Bah, c'est plus vraiment des enfants et ça peut être cruel entre eux. Vous pensez quoi de la déclaration du rectorat? Quelle déclaration? Leur communiqué de presse de ce matin. Il n'y a jamais eu de harcèlement au lycée. Nous ne sommes pas concernés. Vous saviez pas? Vous en pensez quoi?
Bonjour. Vous trouvez ça normal de vendre un produit dangereux à un enfant? Il y a un gamin qui passe en caisse avec de l'alcool à brûler et un briquet, et vous dites rien? C'est pas interdit, c'est la loi. Et alors? Faut la loi pour vous intéresser? Faut la loi pour protéger les enfants? On n'est pas tous responsables? Ou alors on s'en fout, sinon on dit rien, on laisse les enfants brûler, sinon. Excusez-moi. Je sais pas si vous vous rappelez, ma fille Tessa, elle était avec Jonathan à la maternelle. Je suis désolée. C'est ma faute. Mais non. Mais si, c'est ma faute. J'ai rien vu. Il souffrait, j'ai rien vu. La veille, il a failli me parler, j'ai zappé. C'est ma faute. J'ai rien fait pour lui. Vous avez rien à voir là-dedans. Je suis désolée. Je veux savoir ce qui s'est passé. Parce qu'on doit savoir. On doit savoir qui a fait quoi et comment. On doit savoir combien il a souffert. Mais moi aussi, j'ai envie de savoir, madame. Mais je peux pas. Je peux pas parce que le rectorat, lui, il a pas envie de savoir. Mais pourquoi? Parce que ils veulent pas avoir d'ennui, tout simplement. On s'en fout complètement du rectorat. Ah bah vous peut-être, mais pas moi. C'est mes patrons, j'ai pas le choix. La seule personne qui va vous aider à comprendre, malheureusement, c'est Jonathan. Mais arrêtez avec Jonathan! Jonathan, s'il se réveille, il dira rien, je le connais. Moi, je suis conseiller pédagogique. Je suis pas flic, c'est pas mon boulot d'enquêter. Enfin, mais justement, bien sûr que c'est votre boulot. Non, c'est pas mon boulot. Écoutez, vous êtes venu à l'hôpital. Personne fait ça. Pourquoi vous êtes venu? On le sait, je suis responsable. Mais vous êtes aussi responsable. On est tous responsables. Alors maintenant, c'est à nous d'agir. Vous avez raison, mais je peux pas. Vous savez où me trouver. Moi aussi, je kiffe Jonathan. Mais si vous l'aviez défendu, il serait encore avec nous. Par exemple, it may rain, or we might win the lotto. Je reviendrai ensuite sur l'usage et la distinction entre les deux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que may and might peuvent aussi servir de formule de politesse. Par exemple, may I speak to Lily, please? Or would you like to make a phone call, please? T'es une belle personne. Jonathan, il aimait les belles personnes. May I speak to Lily, please? Or Clara? Clara, may I have your attention, please? And might I borrow your phone? Thank you. Talk to you at the end of the class. So, remember,
This is forbidden. Non, mais sérieux, tu délires, là. Déjà la page, là maintenant la sœur. Tu débloques total, ça fait flipper, je te jure. Non, s'il te plaît, Tiffany, arrête. Mais non, mais c'est vrai, on dirait que t'es, je sais pas, vaudouisé. Depuis qu'il s'est fait cramer, t'as un zombie dans le crâne. Non, pas un zombie, quand même pas. Mais c'est vrai que je dis pas mal de conneries. Mais c'était un boulet, ce mec. Puis toi non plus, tu l'aimais pas. Mais pas du tout, c'est juste que, en fait, j'avais pas envie qu'il tombe amoureux de moi. Bah, il te kiffait grave, hein. Franchement, c'est la honte d'être aimé par un bolos pareil. Fonction f de x égale racine carrée de 9 moins x au carré. Puis, vous pourrez tracer la courbe correspondante dans le repère fourni. Est-ce que tout le monde a son tableau de valeur complet? Oui. Putain, tu pousses ta grande gueule de mon tableau, là. Alors, que peut-on dire de cette courbe? Oui, Aurélie? C'est une moitié de cercle. Bien. Alors, pour ceux qui ont un compas, vous pouvez l'utiliser pour tracer proprement le demi-cercle. Jonathan? Jonathan, qu'est-ce que vous faites? Allez, ça suffit de n'importe quoi. Et puis en maternelle, vous me donnez votre carnet. Et rapidement. Je l'ai pas. Je l'ai pas. D'accord. Vous venez me voir à la fin du cours. Et vous vous calmez, sinon c'est dehors. Alors, on reprend. Pourquoi cette fonction ne pouvait pas donner un cercle complet? T'es encore là, toi? Ouais. J'ai reçu un SMS du lycée. J'avais pas envie d'y aller. Mais tu vois, là, je fais mon devoir de physique et j'irai demain. Ok. Pour cette fois? Oui. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de squatter la chambre de ton frère. En plus, maniaque comme il est, quand il va revenir, il va pas aimer. Ça va, hein. J'aurai le temps 1000 fois de ranger sa chambre avant qu'il rentre. Et tiens-toi droite. Tu vas te faire mal au dos. Ok, chef. Oh. Jonathan Douglas, le chanteur de Sunphobia. C'est drôle, non? Jonathan, comme moi. Et les initiales, JD, comme moi. C'est un survivant aussi. Sauf que lui, l'enfer c'était à la maison. Alors que moi, l'enfer, c'était dehors. C'était la rue, le lycée. Lui, il est devenu un chanteur hyper connu. Des fois, ça m'a donné de l'espoir. Bon, en même temps, moi je joue du trombone. Chère Clara, tu sais que je t'aime bien et que depuis longtemps j'avais envie d'être ton amie. Je sais aussi que t'as bon cœur. Quand les autres me font du mal, je sais que tu souffres avec moi, que tu n'es pas d'accord. Ça m'a souvent aidé de savoir qu'il y avait au moins une personne qui savait ce que je vivais et qui pensait que je le méritais pas. Alors, tu comprends ce que t'as fait? C'est le dernier clou dans mon cercueil. Ça va? Ça va et toi? Mhm. Bah du coup, j'ai eu ta lettre et je te l'ai apportée. Mais c'est gentil, merci, mais j'en veux pas. Elle te plaît pas?
Bah non, c'est pas du tout mon style de photo. Mais c'est moi qui t'ai demandé de l'amener, donc c'est pas grave, c'est ma faute. Si tu veux, j'en ai d'autres, mais avec un t-shirt cette fois-ci. Dans la lettre, tu disais qu'on pouvait s'embrasser, donc du coup... Jonathan, ça va pas ou quoi? T'as pas compris qu'on était le 1er avril, là? Le 1er avril, Jonathan, c'était une blague. Ah, tu pensais vraiment que j'étais amoureuse de toi? Y'en a marre là. Eh, t'es sérieux là? Tu mets pas ma gueule sur le net, ok? C'est pas mon tel là. Les gars, Fulé, va. Ah, allez, défoncez-le là, putain. Fulé, va. Ça va? Ouais, t'inquiète. On peut s'embrasser parce que dans la lettre, tu disais que... Jonathan, ça va pas ou quoi? T'as pas compris qu'on était le 1er avril, là? Le 1er avril, Jonathan, c'était une blague. Ah, tu pensais vraiment que j'étais amoureuse de toi? Filme. Mon chéri? T'as faim? Non, pas tout de suite. Ok. T'es sûr que ça va? Ouais. En tout cas, tu dis si t'as faim. Je te demandais pas de prendre mon parti, Clara. Même si des fois j'en ai rêvé. Mais pas me foutre la tête dans le trou. C'est trop demandé. Tu me fais honte. Mais t'inquiète, il y en a plus pour longtemps. Vas-y, je te laisse. Ich weiß nicht. Was soll es bedeuten? Das ist so traurig ich bin. Ah, c'est de qui ça? Adolf Hitler? Mais non, c'est une poète. Ah, une poète. Ouais. Depuis quand tu fais de la poésie, toi? T'écris à qui, là? Ah, Vanessa, tu la kiffes? Non. J'aime bien ses seins. Puis je pense que je serai pas le seul. Mais non, mais ils sont nuls. Fais voir. Fais voir. Mais elle a rien, là. Tu rigoles.
fait quoi? Il nous cherche. T'as peur, toi? Allez, viens, on y va. Clara? Ta mère, elle est là ce soir? Non, elle est à Paris, là. On se fait une petite soirée tous les trois? Pourtant, on est quoi, là? Des gros délinquants? Tu veux plus de nous, en fait? Non, pas du tout. J'ai des pizzas chez moi, si ça vous dit. Bah oui, top. Ok, je vous laisse. Oh, Vanessa. Tu l'avais vue, celle-là? Salope. Mais ma chérie, T'as des nouvelles? non. Enfin, si, ils ont maîtrisé l'hypovolémie. Et ça, apparemment, c'est important. Mais il a chopé une bactérie à cause de l'eau, donc là, ils l'ont mis sous antibio. Et pour ses pieds, ben, ils savent pas encore. Ils sont inquiets, mais peut-être qu'il faudra... Enfin, on verra, quoi. Je suis désolée de t'embêter avec ça, mais est-ce que tu m'as laissé le chèque pour le voyage? Mais oui, oui. Enfin, je crois, je suis pas sûre, mais je crois. Attends, ça fait 10 fois. J'arrête pas de m'excuser auprès de la prof. Camille, tu penses que j'ai que ça dans la tête en ce moment? Non, mais sérieusement. Alors, va vérifier sur l'étagère de la bibliothèque, là, ou dans la commode de mon bureau. Si j'ai pas le chèque, je peux pas y aller, c'est mort. Oui, je sais. Bon, je crois que je l'ai fait. Ok, bah écoute, tu me rappelles si t'as des nouvelles. Bien sûr. Je t'embrasse, ma chérie. Putain, fais chier!
tout de suite la deuxième partie du jour où j'ai brûlé mon cœur. Je veux que tu vives, Jonathan. Maintenant, ils veulent le responsable, alors allez-y. Là est responsable, parce qu'il n'y en aura pas qu'un. Il y a un mec de ta classe qui se fait racketter à la sortie et t'en as jamais entendu parler. C'est comme si on avait tué quelqu'un. Quand ils vont savoir ce qu'on a fait, ils vont nous cracher dessus. Jonathan va mourir. Jonathan va... Alors, il y a un risque. Mais en attendant, Jonathan, il est vivant. C'est l'hôpital. Allô? On a une nouvelle affaire. Comment ça? Les parents de Vanessa Simonet viennent de téléphoner. Ils ont récupéré leur fille en pleurs. Il y a quelqu'un qui a balancé une photo d'elle les seins nus sur Internet. Pour l'instant, ils en savent pas plus. La gamine est en pleine crise. Elle veut plus parler. Elle veut surtout balancer personne. Eh merde! Je vous avais dit que si on s'en occupait pas, ça allait recommencer. Hein. Bon, allez-y, faites votre enquête. Et le rectorat? Non, le rectorat, il change son fusil d'épaule. Ah, super. Bon, quand ils voulaient pas qu'on cherche, faisiez la gueule. Maintenant, ils veulent le responsable, alors allez-y. Là est responsable, parce qu'il n'y en aura pas qu'un. Attendez, on va pas faire une chasse aux sorcières non plus. Hein. Ce qu'il nous faut, c'est le meneur. Vous avez mangé quand pour la dernière fois? Je sais pas, franchement. Faites attention parce que là, c'est dangereux pour le bébé. Non, mais ce bébé-là, il m'inquiète pas, il va bien. Et cette nuit, vous avez dormi quoi? 2 heures? 3 heures? À peu près, oui. Mais vous êtes revenu et maintenant vous voulez voir Jonathan. Susanna? Oui, je suis à bout, c'est vrai. Mais il y a une chose que j'ai comprise. C'est qu'il peut mourir à tout moment. Peut-être qu'il entend rien, peut-être qu'il dort, j'en sais rien. Mais je crois quand même que ça fait une différence si je lui parle. Peut-être, oui. Je vous laisse un petit peu avec lui. N'hésitez pas à boire, hein. On se déshydrate vite ici. Jonathan, c'est maman. Qu'est-ce que tu t'es fait? Comment t'as pu te faire autant de mal? J'ai essayé de te parler, mais comment j'ai pu rien voir? C'est ma faute. C'est ma faute, chérie. Maman, c'est pas toi, c'est moi. J'ai grandi. Les décisions, c'était les miennes. C'était pas les bonnes, ça c'est sûr. Et t'y es pour rien. Je veux que tu vives, Jonathan. Je peux pas vivre sans toi. Je sais. Bats-toi. Tu m'entends? C'est maman qui te le dit. Bats-toi, chérie. Je t'interdis de mourir. Oui, maman. Je te jure. Je fais tout ce que je peux. Je t'interdis de mourir. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis le conseiller pédagogique du lycée. Oui, je sais, mon fils a été élève chez vous. Ah, je savais pas, j'ai tellement d'élèves, je peux pas me souvenir de tous les parents. Pas de souci. Je peux vous demander un petit renseignement? Bien sûr. Vous êtes au courant? Oui, j'ai lu dans l'Alsace. J'ai l'impression qu'il a eu des problèmes avec d'autres élèves. Est-ce que vous auriez vu quelque chose? Si.
il venait souvent chez moi acheter des bonbons. Une fois, j'ai vu une fille qui le rattrapait. Jonathan lui a donné son argent. Mais je crois qu'il n'en avait pas envie. T'étais pas au courant? Non. T'es tout le temps fourré avec Tiffany et tu vas me dire que t'étais pas au courant. Et tu la connais, elle ferait pas ça. Ah bah si, justement. Justement, je l'imagine très bien martyriser un élève sans réaliser le mal qu'elle lui fait. Et pareil, il y a un mec de ta classe qui se fait racketter à la sortie et t'en as jamais entendu parler. Il lui a peut-être donné sa thune. Bah bien sûr, Jonathan. T'imagines combien il avait par mois? C'est même pas le quart de ce qu'on te donne. S'il te plaît. Si t'avais été au courant, tu m'en aurais parlé? Bah non. Et je suis le fils du CPE, tu sais. Tu veux pas que je vienne te cafeter à chaque fois qu'il y en a un qui fait une connerie, si? Non, je savais pas, je te jure. Ok. Je peux aller chez Clara? On a un exposé à faire avec Madame Lambert. Ok. Elle est sage, Clara. Tu dis rien à Tiffany si tu la croises, hein? Sinon, je te traite comme n'importe quel élève. Mais t'es rentré avant 10h. Maximum. Ça marche. À toutes. Qui a soif? Tu bois trop, tu vas te mettre minable. Et alors? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui peut me dire ce qui se passe si Jonathan se réveille et qui décide de nous balancer? Il se réveillera pas. Mais c'est censé me rassurer. Tu veux qu'il crève, c'est ça? Antoine, putain, c'est comme si on avait tué quelqu'un! Mais non, t'inquiète, c'est... Non, déjà, tu viens chez moi comme ça, comme si on pouvait s'éclater. Ça va aller. Allez. Ça va aller. Je suis amoureuse. Ah ouais? De qui? Jonathan. Putain. Mais t'es dingue, hein? Il est dans le coma. Ah, tu fais chier, sérieux. Hé, grand, pourquoi tu te casses? Antoine! J'ai loupé un épisode, là? Qu'est-ce qui se passe? Je vous demande de sortir, madame, s'il vous plaît. Venez, ils ont besoin de place. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des nouvelles?
Ils ont renvoyé le chirurgien. Il n'y aura pas d'amputation aujourd'hui. Julie Zeman, la psy du service. J'ai pas vu votre mari. Non, il est pas là. Il a peur. Moi aussi, j'ai peur. Bon, mon mari, mes enfants, c'est tout. Tout ce que j'ai. C'est ça dont je suis fière. Parfois, ils sont à table et je les regarde et je me dis, ils sont beaux. C'est moi qui les ai faits. Moi, j'ai pas eu une enfance heureuse, alors c'est pour ça que j'ai toujours voulu que mes enfants... J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais maintenant... Ah, je me dis, il y a bien quelque chose qu'on a dû rater. Hein. Moi. C'est quoi ça? Pourquoi le lycée me convoque? Qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est rien, c'est la prof de SVT, c'est une relou. C'est rien? Mais où? C'est rien. Aïe, arrête, Que maman! des emmerdes. Maman, Que des arrête. emmerdes. Que des emmerdes. Calmos, arrête! Calme-toi, tu cours pas à 100 mètres là. Fais attention au plot. Mamadou, c'est pareil, tu restes à l'intérieur s'il te plaît. Fais attention. Allez Mamadou, t'as le droit d'y croire. Tu restes dans les plots aussi. Personne ne le calculait, Jonathan, y a pas que moi. Et le racket? Je me souviens pas. Et puis c'était pas au lycée, merde. Oh, tu dis pas merde. Je crois que tu réalises pas, Tiffany. C'est très grave ce qui se passe. Ça peut terminer au tribunal, cette histoire. Hein. T'entends ce que t'as fait? Alors la première chose, c'est que tu vas reconnaître les faits. Et ensuite, tu vas t'excuser. Pas seulement pour nous faire plaisir, mais pour toi. Parce que c'est toi qui vas devoir vivre jusqu'à la fin de ta vie avec ce que tu as fait à ce garçon. Mais c'est lui qui s'est cramé, c'est lui qui a fait ça. Pourquoi il est pas juste venu faire la poucave dans votre bureau? Genre il balance et puis... Puis voilà. Et maintenant, il se passe quoi? Pour la dimension judiciaire, ça ne nous regarde pas. C'est la famille Destin qui décidera. Pour l'établissement, Tiffany va rester chez elle en attendant le conseil de discipline. On va pas vous mentir, il faut s'attendre à ce que Tiffany soit exclue. Mais elle ira où? A priori au lycée Marcel Venom. Venom? Mais c'est à au moins 1 heure de bus. Ah non mais moi je vais pas là-bas, c'est trop pourri comme plan. C'est pas un plan, Tiffany. C'est ta dernière chance de pouvoir continuer à suivre un enseignement pour te construire un avenir. Alors c'est moi qui prends. C'est moi qui prends pour tout le monde. Bon, je crois qu'on va en rester là, Tiffany. C'est ça, on va en rester là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça vous arrange hein, que je prenne pour les autres. Tu te calmes, hein. T'es pas en position de force, là. C'est ça, faites votre hypocrite. Le premier qui a failli Jonathan, c'est Antoine. Sauf que lui, il a son daron pour le mettre bien. Nous, on est des crevards. Merci. Vous pouvez sortir. On arrête là. C'est stratégique. Votre fils est dans l'établissement, elle essaie de nous intimider. De toute façon, on n'a dit pas de chasse aux sorcières. L'affaire s'arrête là. Hein. On est tous avec vous, de tout cœur. C'est promis. Mais à la fin, on se sent mieux. C'est bien, Sarah, bravo. Allez, allez, allez. C'est à cause d'elle, Jonathan. Sale pute. Eh, sale pute. C'est qui a dit ça? C'est qui a dit ça?
Lâche-moi, arrête. T'as pas honte? Salope, va. Nique ta mère, sale pute. Eh, tu pues de la chatte. Arrêtez-vous, vous êtes malade ou quoi? Va te brûler, connasse. Allez, c'est bon, elle a compris, là. Je pense qu'elle a compris, là. Cette pute, elle a cramé Jonathan. Mais tu l'as défendu, toi, peut-être? Et toi? Allez, on termine et on se calme. Gardez vos forces, s'il vous plaît. Allez, on respire bien. En marchant, pour faire baisser son rythme cardiaque, hein. On a vu ça la semaine dernière, vous en souvenez, j'espère. Je vais à l'infirmerie, monsieur, je me sens pas bien. Non, t'as pas besoin d'infirmerie, Clara. Tu vas à tous les cours, là. Ça suffit, là, maintenant. Bah, j'y vais. Clara, tu restes là. Bon, en tout cas, t'y passes pas 1 heure, hein, comme l'autre jour. T'as quelque chose à me dire? Je savais. Mais c'est pas moi. Et tu m'as rien dit. T'as laissé ce garçon s'en prendre plein la gueule sans rien faire, et tu m'as rien dit. Et c'était pas mon pote. Et puis il y avait rien de méchant, c'était des conneries pas drôles. Puis là, il y a Jonathan, il s'est foutu le feu, c'est devenu tout énorme cette histoire. Non! Non! Il s'est fait raqueter. Il se faisait tabasser, il se faisait insulter tous les jours. C'était violent, Antoine. Et t'as rien fait. T'as rien dit. T'as laissé faire. Je croyais qu'il se faisait juste un peu trop charrier. Je suis déçu. Va en cours. Et on n'en a pas fini, hein. On en parle ce soir avec maman. Il est stabilisé. C'est un coriace, votre fils. Hein. C'est la première fois qu'on me dit ça. Ben, c'est la vérité, non? Il a traversé beaucoup de choses et il est toujours là. C'est vrai. C'est sa manière à lui de nous dire qu'il veut vivre. Il nous fait passer le message. Vous devriez souffler un peu. Rentrez chez vous, s'il se passe quoi que ce soit, je vous appelle. D'accord. Ouais, t'es où? Il y a physique chimie dans 2 minutes, là. Chez moi. Mais qu'est-ce que tu fous? Rappelez que tu vas avoir des emmerdes. Non, mais je reviendrai pas. Je reviens plus au lycée. T'as vu, quand ils vont savoir ce qu'on a fait, ils vont nous cracher dessus. Non, mais tu serais bien obligé de revenir. Puis même, s'ils savent, ils peuvent nous choper dehors, dans la rue, de partout. Je sais pas, tu peux pas rester planqué chez ta mère toute ta vie? Mais je veux pas qu'elle sache ce que j'ai fait, je supporterai pas. Clara, je passe te voir après les cours, d'accord? Et tu fais pas de conneries. Je suis là dans 1 heure. Ok? Si tu veux.
te laisse. Je vais mourir. Ils me disent que je ne passerai pas la nuit. J'ai peur. Oui, madame, je sais que c'était jusqu'au 28, mais comme je vous ai dit, j'ai oublié. Pardon, madame, est-ce que vous imaginez une seule seconde ce que c'est notre vie en ce moment? Est-ce que vous imaginez juste une seconde ce que Camille est en train de traverser? Est-ce que vous imaginez ce qu'on vit? Vous pourriez pas faire un petit effort? Ça va, Laurent? Le lycée, ils ont appelé. Ils savent qu'il a harcelé Jonathan. Une élève. Une élève? Toute seule? Non. C'est pas une élève qui a fait ça toute seule, tu leur as dit? Non? Ah bah c'est sûr. Qu'est-ce qui est sûr? On sait pas ce qu'il a dans la tête. Il nous dit jamais rien, si ça se trouve. Ça se trouve quoi? Si ça se trouve, il a inventé tout ça. Il nous a jamais rien dit. Mais il s'est pas mis dans un état pareil à cause d'une fille toute seule. Ça, je le sais. Il est où, Camille? Elle est dans sa chambre. Elle veut plus me parler. Faut qu'on reprenne les choses en main, Laurent. Et ce serait bien que t'ailles voir ton fils à l'hôpital. Mais à quoi ça sert? Il est dans le coma. À quoi ça sert? Tu peux pas. Tu peux pas aller le voir. C'est ton fils, Laurent. Cette nuit, on a failli le perdre. Va le voir. On ira tous les deux. Camille? Camille? Quoi? Quoi? Tu vas mettre la table? Ah, j'ai appelé Madame Guyot, je lui ai tout expliqué.
Elle a dit qu'elle allait essayer d'arranger le coup. Donc je t'ai posé un chèque sur la commode de l'entrée, tu vas pouvoir partir avec ta classe à Cologne. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Cologne? C'est toi qui voulais y aller. Jonathan va mourir et moi je me barre, c'est ça? Jonathan va... Alors, il y a un risque. Oui, il y a un risque. Mais en attendant, Jonathan, il est vivant. J'ai pas envie de voyager. Et j'ai pas envie de voir des gens qui vont me regarder comme un ovni. Camille, pour l'instant, on sait pas ce qui va se passer. On sait absolument pas ce qui nous attend. Alors pour le moment, je voudrais que tu continues à faire les choses qui sont importantes pour toi. Que tu travailles au lycée, que tu vois tes amis. Des voyages, on n'en a pas fait beaucoup depuis qu'on a acheté la maison, alors tu iras à Cologne. J'en ai marre que tu décides pour moi. Ah oui? Eh ben c'est pas terminé. Alors tu vas commencer par ranger ta chambre, tu vas arrêter de squatter celle de Jonathan, et on rince le lavabo quand on se lave les dents. Ah bah oui, parce que le lavabo c'est important. Jonathan est presque mort, mais faut penser au lavabo. Oui Camille, c'est important le lavabo. Et avant de manger, on se lave les mains. Allez. Je suis devant chez toi, t'es là? S'il te plaît, réponds-moi. Tu me fais flipper, là. Clara? Antoine. Pas de téléphone à table. J'attends un message. Pas de téléphone à table. Écoute ta mère. Ah. La photo de Vanessa Simonet, c'est toi? De quoi? Non. Non mais... pas forcément. Regarde la conversation. C'est pas possible. Antoine, t'as pas fait ça? J'ai déconné. T'as déconné? La semaine dernière, Jonathan a failli se tuer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu balances une photo intime d'une fille à la planète entière? Tu veux quoi au juste? Un autre suicide? Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'a pris? Jonathan, t'es dans le coup? Regarde-moi. T'es dans le coup? Va chercher ton blouson. Dépêche-toi. Tu fais quoi là? On va chez les destins, il va leur expliquer. Non. Non, Patrick, tu fais pas ça. Mais tu te rends compte de l'injustice? J'ai renvoyé Tiffany de l'établissement alors que mon propre fils est dans le coup. Mais de quoi j'ai l'air? Du CPE qui sacrifie une gamine pour sauver son fils? Je m'en fous de tes problèmes de CPE. On peut le punir nous, mais pas le dénoncer. Il y a le bac qui arrive. S'il est exclu, sans compter qu'il y a un risque de plainte. T'imagines Antoine devant un juge? J'imagine rien du tout. Je regarde les choses telles qu'elles sont. Au contraire, on y va un point, c'est tout. Patrick. Patrick! Tu peux pas décider tout seul. Si tu dénonces ton fils, je te jure, je te quitte.
chef de Maresco? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui harcelais Jonathan. Enfin, j'étais pas tout seul, il y avait d'autres personnes avec moi, mais... Sur certains trucs, c'est moi. C'est pour ça que vous m'avez pas rappelé. Oui. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Oui. Au point qu'il essaye de se tuer? Je pouvais pas savoir. Si, Antoine. Tu pouvais savoir, toi. Si tu t'étais mis à sa place, tu pouvais savoir. Mais tu t'es pas mis à sa place. Pourquoi? Parce qu'il était un peu trop grand? Un peu trop gros? Parce qu'il avait redoublé? Mais on est tous pareils ici, Antoine. Quand on nous fait du mal, on souffre. Je vois pas pourquoi on lui explique là s'il n'est pas capable de comprendre tout seul. Tu vaux pas mon fils. C'est pas toi qui as voulu venir, c'est ton père. Je me trompe? Ouais. En fait, ça t'emmerde ce qu'on te dit. Et t'arrêtes de me gueuler dessus? Ça te fait chier d'être là, c'est ça? Et je sais pas, il était spécial quand même, Jonathan. Faut être taré pour se brûler, non? Attends, qu'est-ce que... Non mais attends, qu'est-ce que t'as... Non mais vas-y, répète On ce est que là t'as pour dit. dialoguer, on n'est pas là pour envenimer la situation. Ouais, c'est bon, là, barrez-vous. Barrez-vous! Je suis désolé. Antoine! Et Clara dans tout ça? Elle a rien fait, Clara. Et la lettre du 1er avril? La fausse lettre d'amour? C'est moi qui l'ai écrite. Elle a juste suivi. Allez. Je crois que je suis liée à Jonathan dans la vie ou dans la mort. Jonathan souffre, moi aussi je souffre. Il faut que ça s'arrête. Je comprends pourquoi il s'est mis le feu. Moi aussi je veux que ça s'arrête. Je peux savoir ce que tu fais? Je pars. Avec Antoine. Où ça? Chez ma sœur. Comme ça, il sera plus là quand ils arriveront. Super. Et tu leur diras, toi, journaliste. Tu leur expliqueras comment t'as vendu ton fils. Tu vas pas t'y mettre toi aussi, Marie? C'est toi qui m'oblige. C'est ridicule. Papa a raison. Pourquoi tu dis ça? Et parce que c'était écrit depuis le début. On va faire quoi? On va rester caché à Bruxelles? Et après? Tout était écrit depuis Jonathan, il s'est immolé. Puis moi, que j'allais m'en tirer, c'est débile. Ce connard, il s'est foutu le feu, c'était pour nous piéger. Antoine! Mais t'as pas vu, il a fait exprès! Il aurait pu nous tuer avec! Antoine, tu rentres. Oui, Antoine. C'est pas faux quand j'y réfléchis. Tu vois, qui sème le vent récolte la tempête. Le feu, c'était pour ça. Vous montrer que ces petites conneries, les insultes, les blagues, les coups aussi, tout le temps, tous les jours, par tout le monde, c'était énorme. Énorme. Insoutenable. Voilà. Débrouille-toi maintenant. Moshi Moshi, c'est bien le répondeur de Clara. Pour les bonnes nouvelles et les bisous, c'est ici.
Saute pas. Saute pas. Il est vivant. Ah, quoi? Jonathan, il est vivant. Non. Il m'a envoyé des messages. Non. C'était moi. J'ai cru que tu... Je me suis trompée. Il s'est jamais réveillé? Écarte-toi du bord. On va parler, mais... Pas là, pas comme ça. Comment il va? Il est toujours dans le coma. Il va mourir. Non, 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 dis pas ça. Non, on n'y pense plus. Les morts, c'est des lâcheurs. Peut-être que c'est dur en ce moment pour toi. Mais c'est pas pour toujours. Il y a une vie après l'enfer, Clara. Mais seulement si on reste en vie. Clara. Tu sais, Jonathan, il t'aimait bien. Il voudrait pas que tu fasses ça. S'il te plaît. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi. J'aurais tellement voulu que quelqu'un me dise ça avant. Ah, viens, viens. Viens, viens, Clara. Viens donc. Attention. Descends. Descends. C'est ok. C'est fini. On sera à quand, docteur? Dans très longtemps. Et alors quoi, on va rester comme ça, sans savoir, pendant des jours et des jours? Oui. Et pour ses pieds? Pareil. L'amputation sera peut-être nécessaire, peut-être pas. C'est une réponse, ça? Malheureusement, oui. Je sais que c'est difficile à entendre, mais j'ai pas d'autre réponse. Merci, docteur. Oui, merci, docteur. Qu'est-ce qu'il faudra? Je les ai autorisés. Autorisé à quoi? S'il te plaît. Alors, tu vas venir avec moi? Je t'emmène nulle part si tu me dis pas que tu veux y aller. Oui, je veux. Ok. Donc, tu me suis? Allez, enlève ta veste. Puis on va mettre la blouse, la charlotte, tout le tout team. Puis on va se laver les mains et les bras.
Pardon. Au revoir. Come on, smell out the cold black rain. Walk on the line, you won't get stained. Hang on, wake up, you're wrong, you're wrong. You won't find no flame through this hell. So Bonjour. rise and I will stand for the daylight, stand not to fall, stand for today. Vous parlez? Stand for no reason, fight for us all, and those who stay. I will stand for the daylight. PD, lesbienne, clochard, cassos, lesbienne, bourgeoise, suceuse, négro, mongole, bouilleuse, intello, Fouilleuse, suceuse, mongole, sale juif. Aujourd'hui, on va en reparler. Tous ensemble. Comme vous pouvez le voir, tout le monde est là. Malheureusement, à part Jonathan. Et donc, tout le monde va pouvoir prendre la parole. Tout le monde doit prendre la parole. Aujourd'hui, on n'est pas là pour juger. On est là pour comprendre. Essayer de mieux se comprendre. Voilà, tout simplement. Moi, c'est juste comme une maman que je voudrais vous parler. Parce que, voilà, je donnerais n'importe quoi pour que Jonathan il soit parmi vous aujourd'hui. Alors j'aimerais vous dire tout ce que j'ai pas pu lui dire. On est là pour vous écouter. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez parler. Vous pouvez toujours parler. C'est pas compliqué, hein. Si ça vous arrive, vous tirez la sonnette d'alarme. C'est 2 mots. Hein. Aidez-moi. Madame. Oui. Et Jonathan. Il est toujours dans le coma. Eh oui, encore là. Et dire que j'ai toujours détesté traîner au lit. Le verre est bleu. Non, c'est pas un verre bleu. Non, c'est un verre bleu, ça? C'est l'hôpital. Non, mais c'est bon. Allô? Oui? Oui, je vous écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Il est réveillé. Arrête. Il est réveillé? Arrête. Il est réveillé. Il est réveillé, vous vous dites. Tout est bien qui finit bien. Je vous trouve un peu léger, là. Devant moi, il y a des années de douleur, de traitements et d'opérations. Mais devant moi, il y a aussi la vie. Je suis en vie. Moi, Jonathan Destin. Un jour, j'ai voulu brûler mon cœur. Et lui n'a pas voulu. Il était bien plus résistant et précieux que je le croyais. Ah, pardon. Je sais. On dirait une chanson de Cabrel. Tout de suite, votre documentaire inédit, Harcèlement scolaire, le calvaire de Jonathan, un témoignage poignant 7 ans après les faits.